Salut les joueurs, c'est le mois de décembre et le mois de décembre c'est le mois des cadeaux, c'est le mois des repas, famille, amis, etc. etc. C'est un mois particulier, c'est le mois des fêtes. Et la fête, ici, commence déjà. Je vais vous parler de tous mes coups de cœur, les coups de cœur rencontrés durant tout le mois de novembre et ce que j'attends avec impatience pour le mois de décembre. Et on va commencer comme d'habitude avec jeux de société, ensuite les jeux de rôle, les lectures, etc. etc. Notre actualité des actus jeux. Allez, c'est parti. Mes coups de cœur en jeu de société, en fait, on va aller du côté de chez Ravensburger, puisque nous avons fait une partie de Villainous absolument épique. Alors ça, c'est un jeu qui est sorti il y a bien longtemps. Villainous, vous incarnez les méchants Disney, et je ne l'ai toujours pas présenté sur la chaîne. Alors ma boîte est passablement bien abîmée, puisque en fait, c'est un jeu qui sort assez souvent. Oui, ça n'excuse pas tout. Mais en tout cas, vous incarnez un vilain, un bien méchant, et vous allez jeter des méchancetés aux autres vilains et bien méchants de Disney. Voilà, Villainous avec beaucoup d'extensions pour incarner d'autres vilains, etc. Là, c'est la boîte, je dirais la boîte de base. Et que je vous propose dans peu de temps, je pense que je vais quand même tourner la vidéo, je vous propose de découvrir mon point de vue sur Villainous. Du coup, chez Ravensburger, j'ai craqué. Moi, j'ai craqué pour Alien. Ce jeu me fait penser énormément à Nemesis, qu'on a déjà présenté sur la chaîne, où vous êtes errez dans les couloirs d'un vaisseau presque à l'agonie et poursuivi peut-être par des aliens. Et là, nous avons la même chose à peu de choses près. C'est un jeu coopératif avec figurines. Et ce qui m'a plu énormément dans ce jeu, c'est lorsque je l'ai ouvert pour la première fois, c'est d'y découvrir la tête du chat ici. Ah là 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 là, mais que fait-il? C'est une créature extraterrestre. En tout cas, Alien, c'est un jeu, hop, que je referme. Le destin du Nostromo. Et bien sûr, là-bas, personne ne vous entendra crier. Ouais. Bon, je le découvre vraiment, je ne l'ai pas encore essayé, je le découvre vraiment, à mon avis, cet après-midi. Et je vous en parlerai aussi bientôt. Dans les jeux de société, il y a une sortie annoncée qui me paraît très jolie aussi. Bon, on connaît très bien le principe des cartes Aventura, c'est d'ailleurs le nouveau carte Aventura qui arrive, qui s'appelle les Trois Mousquetaires, c'est donc paru chez Blam. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder quelques magnifiques croquis que je vous mettrai, que je vous partagerai dans cette vidéo. Nous avons aussi autre chose qui m'intrigue, et là pareil, je pense que je vais craquer dans peu de temps, c'est chez Die Architecturar, et ça m'intrigue fortement. C'est un jeu de rôle solo qui est très quali en fait, très qualitatif, très joli, très voilà. Jeu de rôle solo, je vais essayer après Colostel que j'avais adoré. Bon, on va essayer. Et il y aura certainement aussi donc une vidéo critique à venir. Ça en fait des jeux vidéo critiques. Il y a enfin un jeu, et j'attends donc d'être avec les bonnes personnes pour pouvoir jouer à Dossier criminel. Je ne l'ai pas encore ouvert. C'est Disparition Caraïbes. C'est une partie de 2 heures, solo jusqu'à 6 joueurs, je crois. Oui, c'est ça. Et il faut ouvrir pour découvrir à l'intérieur tout le dossier, donc dans les jeux d'enquête. C'est paru chez, je ne sais même pas chez qui, dossiercriminel.com, édité par Platonia Games, voilà. Donc j'attends de l'ouvrir, pour pas être teasé, avoir envie de le faire tout seul. J'attends de l'ouvrir et puis de profiter de ce mois de décembre avec les amis, etc. pour pouvoir regarder et jouer aux jeux d'enquête. Voilà, ça c'est ma petite sélection de jeux de société. Puis qu'est-ce qui me fait plaisir, sur ce quoi j'ai envie d'aller pour l'instant. Vous voyez, pas vraiment de nouveautés, mais des petites choses comme ça, des coups de cœur. Dans les jeux de rôle, c'est pareil. Pas vraiment de nouveautés pour l'instant. Je suis en train et je termine la lecture d'Awaken. Donc, je ne sais pas si je le prononce correctement, ça n'a pas forcément d'importance. Et on incarne un Vassali et on va combattre les forces de ténèbres. C'est un jeu qui est paru il y a quelques temps maintenant, c'est paru chez Dead Crow. Et c'est paru en 2019, je crois. Ça doit être ça, oui, 2020, bon voilà, 2020-2019, c'est paru il y a quelques temps, et je vais donc peut-être en faire une critique sur la chaîne. Je vais voir si vraiment j'ai coup de cœur, je l'essaye, et je fais la critique. Bon, on verra. Par contre, là, je suis presque
persuadé de faire la critique. Je crois que lui, c'est 2019. C'est Lex Occultum. Donc là, je vous montre le scénario que j'ai terminé et qui m'a motivé en fait pour faire cette chronique. Donc le mystère d'Uberstal. Vous avez tout un ensemble, c'est assez qualitatif aussi. Donc Alter Ego, le guide du joueur. Lex Occultum, là c'est l'écran. Oui, malheureusement, il y a le titre. Vraiment, décidément, ça me plaît de moins en moins d'avoir les titres sur les écrans. Je suis embêtant. Lex Libris, ici, qui est le livre de règles. Des règles qui sont mal expliquées, jouables sans problème. S'il y a une mauvaise réputation ce jeu sur les règles, non, elles sont en fait mal expliquées, ça reste jouable. Et la campagne Roi de Rat, qui est plutôt pas mal aussi. Donc assez motivé pour vous parler de Lex Occultum. Et vous voyez, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas eu d'autres traductions, pas eu d'autres livres faits en français, malheureusement. C'était paru chez Arcane Asylum. Autre lecture de jeux de rôle en ce moment, c'est Chosen One, les protecteurs du rêve. Donc là, c'est de l'ASF. On est dans l'éternité des rêves qui dépendent autant du rêveur que des rêvés, car au-delà du rêve guette le néant. Donc un jeu assez particulier dans le monde de l'ASF, les protecteurs du rêve. Et on va découvrir ce que vaut le rêve. Alors ce jeu, vous voyez, sur un fond bleu, donc j'en parlerai. Moi, ça ne me dérange pas forcément. C'est un grand format, assez joli. Donc, on va découvrir tout ça aussi. Voilà. Je ne l'ai pas encore commencé, par contre. Donc, on va voir si c'est intéressant. Je continue totalement embrumé parce que je vois que mon écran s'embrume, c'est bizarre, non? Alors, ici, Paul Christopher, c'est ma lecture du mois, la lecture qui m'a le plus marqué, parce que j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé, c'est donc le premier tome d'une suite, il y a la croix, la conspiration et le trône, donc 4 tomes en tout, et je n'ai pas du tout aimé la façon dont Holiday, donc le personnage principal accompagné de sa nièce, vont parcourir le monde. Holiday qui sait tout sur tout, et tout est amené comme un cheveu sur la soupe, enfin c'est mal, ouais, c'est une chasse au trésor, à partir d'une épée qui a été léguée, mais c'est mal, ça va pas, c'est mal ficelé. Donc c'est trop gros, les ficelles, ouais, c'est pas ça. Donc je sais pas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce livre, si vous l'avez lu. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le livre numéro 2? Moi, je suis pas convaincu du tout. Tout le monde me dit mais si. Ben, apportez aussi votre commentaire, je serais vraiment preneur. Je pense que je vais le laisser de côté. Hein. Donc, voilà, vous savez. Par contre, petit coup de cœur, j'en ai parlé sur la chaîne déjà, c'est donc le financement en ce moment de la Vallée des Totems, donc chez Dungeon Factory, une chouette petite boîte, donc proto pour l'instant, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, mais j'étais très fier, très honoré en fait, voilà, et en plus c'est pas mal du tout. Donc toujours mon petit regret essentiellement, c'était sur l'écran, donc pareil, il y avait aussi le nom de la Vallée des Totems, si je ne me trompe pas, j'ai pas trop aimé. Par contre, je trouvais que c'était pas mal en fait, le lore est très intéressant. Voilà. Je continue, alors regardons les financements, je vais continuer à regarder ce qu'il y en est. Ah, chez Entremonde. Chez Entremonde, il y a Paria. Paria, c'est un jeu de survie plutôt d'horreur, et c'est dans l'univers de Knight. Alors Knight, c'est univers dieu avec des médiévales. C'est plutôt joli, c'est plutôt intriguant, c'est une ambiance vraiment fin de monde et de gestion de communauté. Là, ça me titille aussi. Le financement, c'est en cours, et c'est un financement qui est déjà réussi. Et je vais peut-être craquer, on verra. Bon, Paria à voir, parce qu'il y a aussi Torchbearers. Alors Torchbearers, c'est chez Agathe. C'est un financement qui lui est sur Ulule, alors que Paria c'est sur Game on Tabletop. Je crois que c'est sur Ulule. Et on est aussi dans des communautés un petit peu laissées pour compte, puisque là on incarne aussi des parias, des déshérités, des rejetés. Les porteurs de torches, donc le titre du jeu, ce sont des gens qui sont partis, donc qui vont partir sur explorer des donjons, etc. parce qu'il n'y a pas de place pour eux, c'est vraiment des gens rejetés, et on va peut-être faire fortune. Donc voilà, on est toujours dans le côté un peu paria, un peu de côté, mis de côté, donc toujours intriguant, un univers un peu sombre peut-être. Voilà, j'attends de voir ce qu'il peut en être.
pareil, est-ce que je me laisse tenter ou pas? C'est dur. D'autant plus que, et j'en rajoute, arrive mi-janvier, c'est Assassin's Creed chez Arcane Asylum. Donc arrive la précommande d'Assassin's Creed. Ah, ça va en faire des financements. En tout cas, fin d'année, financement, beaucoup de choses. Allez, tout ça c'est pas bon pour le porte-monnaie. Arrivons du côté des gratuits ou presque gratuits. Du côté des gratuits, un petit magazine. Je pense que c'est du côté du sud, vers Toulouse si je me trompe pas, ou Toulon peut-être. C'est pas la même chose. Voilà, les Rôlistes. Donc avec une bande dessinée, il y a un des auteurs, je pense que c'est le dessinateur, qui fait partie de tout ce groupe d'amis qui ont publié un gratuit que vous retrouvez dans votre boutique habituelle. Donc on remarque la liaison entre la bande dessinée ici et la couverture qui a été refaite donc du coup pour l'occasion. Je trouve que c'est mignon. Dans ce gratuit, vous avez des entretiens, notamment un entretien avec Pierre Rosenthal. Il y a Fabien Lauer et Serge Masca d'art, donc graphiste, etc. Il y a 2 scénarios. Il y a un scénario pour Capitaine Vaudou et un scénario où on se retrouve dans la ville de La Élite. Et une toute petite bande dessinée, quelques articles, des coups de cœur, signalant des jeux de plateau, etc. Bref, très bonne chose que ce magazine numéro 1 entièrement gratuit et certainement un financement pour le magazine numéro 2. En tout cas, magazine papier, c'est plutôt surprenant d'avoir cela. Mais en tout cas, bravo et merci. Merci beaucoup, puisque ça fait toujours plaisir. Presque gratuit, mais gratuit quasiment. Alors là, je vous présente le numéro 1, c'est le numéro 2 qui est sorti de Rollis Mag. Donc le numéro 2 est enfin sorti. Quand je dis presque gratuit, c'est 1 €, c'est symbolique. Et ça soutient notamment toute cette association qui font vivre le jeu de rôle. Donc on peut que les soutenir. Moi-même, j'ai l'ancien parce que je n'ai pas trouvé dans mon dealer habituel. Je l'ai pas trouvé, il n'était pas encore arrivé. Bon là, il devrait être arrivé maintenant. Donc je vais aller le consulter dans peu de temps. Voilà, Rollis Mag, toujours très sympa aussi que d'avoir de ce type d'initiative. Alors, je ne vous présenterai pas de figurines ce mois-ci. Je suis en train de réaliser un énorme décor d'une mine naine. Enfin bon, voilà, je vous expliquerai tout ça. Et je ne vous présente pas forcément de figurines ce mois-ci. Ça viendra, vous inquiétez pas. Par contre, on a un énorme projet, vous le savez, c'est l'Ombre du Dragonnet en jeu de rôle. Il y a un petit jeu de mots sur en jeu. En jeu de rôle, l'Ombre du Dragonnet, c'est notre web série. Et la saison 2 est tournée. La saison 2 est montée et vous allez pouvoir la découvrir. C'est pour les fêtes de fin d'année. C'est notre petit cadeau, fête de fin d'année. Si vous avez aimé la saison 1, sachez que la saison 2 est faite et là, ça y est, c'est pour vous. Tout est dans la boîte, tout est programmé et ça va arriver donc pour les fêtes de fin d'année. Suivez attentivement ce délire que nous nous tapons. Hein, c'est un petit délire. Et puis surtout, dites-nous aussi si vous avez adoré, si vous aimez ce format, ces délires que nous faisons. On envisage de tourner la saison 3, donc du coup pour les prochaines vacances, donc vacances de février. On l'envisage, mais c'est surtout en fait vos commentaires, vos likes, le nombre de vues, faites partager, etc. qui nous motive sur ces vidéos. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de nos week-ends. C'est génial. On s'amuse énormément, mais donnez-nous le petit coup de boost aussi. N'hésitez pas, ça nous fera vraiment plaisir. Et d'ailleurs, vous pourrez même venir nous en parler, parce qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, le lendemain, je serai à Uchronicité. Uchronicité, c'est le festival intemporel steampunk et victorien. C'est donc le 3 décembre. C'est à Framery, c'est au Sparkok. Voilà, j'ai peut-être mal dit, c'est à côté de Mons, la ville de Mons. C'est donc pas très loin de la frontière belge. Et du coup, normalement, vous allez visionner cette vidéo, vous pourrez venir nous voir le lendemain. J'y serai avec Noël, avec Léopoldine. Nous serons certainement en cosplay et on va vous faire un petit compte rendu de ce festival. Pour nous, c'est la première fois, je ne le connais pas du tout. On va faire le compte rendu, on va se promener, on va faire une petite vidéo de déambulation et puis qui sait, peut-être quelques interviews stand s'il y a quelques auteurs, etc. Quelques livres qui me tentent bien. Je ne sais pas trop qui sera présent sur place. Grande découverte, on part à l'inconnu. Donc, on verra bien. Voilà. Et je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quel type de joueur vous êtes.
Et vous avez eu raison de rester jusqu'ici, car c'est l'actu technologique qui va nous l'apprendre. Une IA qui s'appelle Gustave. Donc c'est une IA de sélection de jeux en fonction de nos goûts, et peut-être même on pourrait se laisser surprendre, et bien l'IA va nous proposer 3 jeux. Suivant tout ce qu'on a choisi, expert, famille, etc. Et c'est plutôt pas mal. Il y a 50 000 jeux référencés dans la banque de données de l'IA. Alors c'est intéressant de se laisser guider et de se laisser surprendre. Je me suis bien fait surprendre sur des jeux dont je ignorais totalement ceci. Je me suis bien fait surprendre sur jeux experts. J'aime beaucoup les jeux experts. Et voilà, donc je vous invite à faire un petit tour. C'est gustave-games.fr. Je mettrai le lien de toute façon en description de cette vidéo. Et mais alors, quel type de joueurs sommes-nous? Eh bien, des statistiques, nous en avons besoin. Et les statistiques, c'est chez donc les Gus & Co, les agitateurs d'imaginaire. Gus&Co.net, ce sont des Suisses, si je ne me trompe pas, qui tiennent un blog et qui nous racontent un peu tout l'univers de façon très pertinente et très critique sur les critiques de jeux, les jeux qu'ils aiment, etc., etc. Et ils ont publié il n'y a pas très longtemps les statistiques Jeux de société 2023. Et nous apprenons que c'est un immense marché, surtout sans surprise pour l'Amérique du Nord. Quand je dis un immense marché, c'est 40 milliards de dollars d'ici 2030, à taux de croissance de 9,31, et aux États-Unis, donc 3 milliards de dollars, et ça devrait atteindre 4,4 milliards en 2025. Donc c'est plus de 3500 nouveaux jeux de société qui sortent chaque année sur le marché depuis 5 ans. Nous apprenons aussi que les jeux de société les plus vendus aux États-Unis, ça reste les échecs avec 3 millions de ventes annuelles. Et des best-sellers actuels, c'est le Monopoly, les Colons de Catane, qui commencent à dater, Carcassonne et Pandémique. Et donc, le segment des jeux de stratégie et de guerre, c'est 26% du marché. Je continue à regarder rapidement leurs statistiques. J'ai vu que les jeux de rôle, c'était quasiment rien du tout. Alors, je crois que c'était 2%, je vérifie. Un joueur passe environ 1 à 3 heures de table de jeu par semaine. Oui. Mais je ne retrouve plus du tout le nombre de JDR et les cartes collectionnées. Voilà, l'achat des jeux. Non, je ne l'ai pas. Ah, vous allez devoir chercher. Je suis méchant. Si, je l'ai. Le jeu de rôle représentait une part la plus faible, savoir que 2,9% du segment de marché. Les jeux de cartes et 2D, c'est 8,8%. Les jeux de société traditionnels, 21%. Les figurines, c'est 14,7%. Les jeux à collectionner, c'est 52,5%. Donc c'est la plus grande part du marché. Voilà, je vous invite à vraiment aller voir. C'est surprenant. C'est très intéressant en tout cas. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce mois de décembre. On se retrouve pour l'actu jeu du mois de janvier, puis bien sûr toutes les vidéos entre les deux, les vidéos du mercredi, les vidéos du samedi jeu de rôle, mercredi plutôt jeu de société, vous en avez l'habitude, puisque vous êtes abonné à cette chaîne. Allez, salut les joueurs!